Bonjour mes amis scorpions et bienvenue dans votre horoscope du mois d'octobre. Alors comme d'habitude j'ai tiré trois cartes pour un peu avoir la tonalité de votre tirage et ça va sûrement concerner des événements qui vont venir à vous lors de ce mois d'octobre. Alors qu'est-ce que nous avons de bien? Je vais découvrir en même temps que vous. D'accord, très intéressant. Alors pour moi, on a déjà une scission. Nous avons une carte très très positive et deux autres qui parlent sûrement d'énergie à nettoyer ou disons ça c'est plutôt un conseil, c'est ouvrez l'œil et le bon. Bon. Alors la première carte ici que nous avons bien entendu, c'est le phénix. Alors ça me fait vraiment plaisir pour vous parce que je crois que les deux autres signes qui ont déjà tiré, c'est euh, il y a déjà eu les Sagittaires et les Balances, si je ne dis pas de bêtises. Pour vous, vous avez le signe du Phénix. Et en même temps, c'est marrant parce que ça va très très bien. J'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un. Ça va très très bien avec le signe du Scorpion parce que vous êtes, comment dire, des êtres. Vous avez cette capacité comment dire, à passer de la mort à la vie, à comment dire, vous avez cette capacité à renaître après un cycle difficile, parce que vous êtes vraiment, vous avez cette capacité, en fait, il y a d'autres signes qui vont avoir tendance à traîner longtemps des lourdeurs dans leur passé, alors que vous savez très bien où sont vos lourdeurs, qu'est-ce que vous avez à transmuter, qu'est-ce que vous avez à ressentir, comment dire, vous avez cette capacité à vous alléger, et c'est vraiment votre côté spirituel. Et pour moi, vous êtes en fait, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Et là, vraiment, l'univers, la vie va vous redonner un surcroît d'énergie pour en fait démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être déjà ressenti cette énergie qui arrivait pour vous doucement au mois de septembre, bien qu'elle n'était pas à son apogée. Et là, d'un coup, vous allez tout feu, tout flamme. Vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive. Vous allez vous dire, mais mince alors, j'ai pas bu de boisson énergétique. J'ai pas bu 36 000 cafés. Comment ça se fait que j'ai la pêche en permanence? Eh ben oui, bah c'est une énergie qui descend pour vous. Et en même temps, si vous avez énormément transmuté d'énergie de basse fréquence, vous avez beaucoup ressenti de la peur, de la colère et tout ça, vous en êtes délesté, ben forcément votre énergie, ben, elle monte en fréquence, il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez bombarder comme un soleil, ça, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons deux autres cartes qui parlent vraiment, ça c'est un avertissement, hein. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui, peut-être que, bon, j'espère pas pour vous, que vous êtes peut-être dans une relation toxique avec une personne qui peut-être, comment dire, vous sourit, mais vous casse du sucre sur le dos. Et si ça se trouve, vous avez été trop gentil avec une personne, peut-être dans votre entourage, peut-être même avec un ex ou une ex. Il est temps peut-être pour vous de couper le cordon avec cette personne. Parce que cette personne n'a rien de bon en fait à vous amener. Cette personne-là a peut-être fait semblant dans votre vie d'être toujours là pour vous, alors qu'en fait, disons qu'elle était peut-être même à l'origine de tout un tas de problèmes. Voilà, et pour moi, en fait, vous allez vraiment écouter votre intuition parce qu'auparavant, peut-être que votre mental couvrait cette personne. Peut-être, je sais pas, moi, peut-être cette personne-là, elle avait une apparence. C'était une personne peut-être qui s'habillait bien, qui était jolie, qui présentait bien au jeu du monde. Mais en fait, en dessous, c'était comme, je sais pas, moi, comme, je sais pas, c'est comme si on vous donnait une jolie pomme bien cirée à l'extérieur, bien brillante, bien rouge. Et à l'intérieur, c'était une pomme qui grouillait de vert, d'accord? Donc cette personne-là, vous allez arriver à l'identifier au mois d'octobre et soit vous allez la remettre à sa place méchamment, soit l'univers va le faire à votre place, soit en tout cas cette personne va être écartée de votre chemin et c'est une bonne chose. Après, bien sûr, vous pouvez, comment dire, retarder ça. Si vous continuez, comment dire, de vous voiler la face, vous avez votre libre arbitre vis-à-vis de ça, hein. Vous pouvez laisser cette personne empiéter sur votre vie, vous pouvez dire amen à tout ce qu'elle dit, il n'y a pas de problème. Mais le conseil qui est là, c'est de regarder les choses pour ce qu'elles sont, d'un point de vue de l'énergie, et vous dire non, cette personne, elle me tire vers le bas, j'en veux plus, allez, basta. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Ah oui, j'avais dit. Même pour les autres signes, je l'ai fait. Je vais prendre un petit tas de cartes qui parlent d'événements surnaturels. Ce sont des cartes qui ont cette tonalité, ça je le sais. Parce qu'en fait, vous savez, au mois d'octobre, nous allons être un moment au 31 octobre. Oui, c'est logique, bien entendu. Il faut savoir, près du 31 octobre, que le voile entre les mondes, entre les dimensions, devient plus mince. Notamment vis-à-vis de l'au-delà, par exemple. Voilà, d'où la fête des morts et tout ça. Et pour moi, il y a cette possibilité pour vous d'avoir affaire à un phénomène étrange, à quelque chose de particulier. Donc, on va essayer de regarder ça entre vous. Alors, quelle carte j'ai? Ah, j'ai tiré pour vous, mes amis scorpions, la carte du magicien. Alors, pour moi, la tonalité de cette carte, là, tout de suite, c'est que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, un ami, vous faire
un nouvel ami qui a peut-être, je sais pas, des centres d'intérêt différents du vôtre, mais cette personne va vous prendre la main et va vous emmener vers son monde. Et ça va être un monde, une découverte pour vous, ça va être assez magique. Alors, soit cette personne va vous emmener, je sais pas, faire une randonnée près de ruines ou près d'endroits, cette personne va vous parler d'histoire, surtout si c'est une personne férue d'histoire, ça va vraiment être magique pour vous. Soit cette personne touche déjà à certaines choses, comme par exemple la chimie, la spagyrie. Cette personne est peut-être très mystique, elle va vous parler de tout un tas de choses bizarres. Cette personne aime peut-être, je sais pas, parler d'ovnis. Et disons que ça va vous faire du bien. J'ai une énergie vraiment très agréable. J'ai une énergie qui en fait vous sort de votre routine, qui vous sort de votre quotidien et qui vous fait énormément de bien. Donc il y a quelque chose de très positif qui vient pour vous, mes amis scorpions. Alors, j'ai encore tiré d'autres cartes pour un peu regarder ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. On va regarder ça ensemble. Alors, j'ai pris 3 cartes, on regarde ça ensemble. Elles sont à l'endroit? Elles sont à l'endroit, parfait. Oh, tiens, mais ça me rappelle beaucoup le tirage de juste avant, des lions ou des vierges, je crois. C'est marrant, hein, si ça se trouve, vous allez même rencontrer ce sera peut-être cette personne-là, ce sera peut-être du signe du lion, du lion, pardon, du lion ou de la Vierge, excusez-moi, je bafouille à moitié. C'est à force de parler comme un moulin à parole. Alors pour moi déjà, le mois d'octobre, pour vous, ça va être placé sous le signe de nouvelles rencontres amicales. Je ressens vraiment ça pour vous. Vous allez élargir votre cercle de connaissances et peut-être même des opportunités professionnelles vont traverser votre route d'une façon improbable. Ça va être peut-être des synchronicités. Alors là, on a la carte de l'amitié, enfin du pique-nique, pardon, c'est la carte du pique-nique, mais c'est bien sûr, c'est une carte qui parle d'amitié pour vous. Et après, on a Vénus. Donc, il est tout à fait possible que dans ce cercle d'amis, vous rencontriez aussi quelqu'un qui ne va pas être insensible à votre charme. C'est ça que je vous le dis. Je ne vois pas un coup de foudre là tout de suite, mais je vois quelqu'un qui est totalement envoûté par votre personne. C'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons la carte de la liberté. Dire, bien sûr, vous allez sûrement vous libérer d'un boulet dans votre vie, c'est tout à fait possible. Vous avez tout à fait cette capacité-là, vous avez le caractère pour le faire, hein. N'oubliez pas que vous pouvez aussi demander à Michael, hein, à l'archange Michael avec son épée bleue, de trancher en votre faveur, hein, de trancher tout ce qui n'est plus bon dans votre vie, tout ce qui est moisi. Et oui, pour moi, le mois d'octobre pour vous va tout simplement être marqué par une forme d'allègement. Donc, qui dit allègement, bien entendu, c'est pas gratuit. C'est-à-dire vraiment, dans un premier temps, vous allez vous défaire d'une énergie de basse fréquence, hein, de quelqu'un qui a tendance à vous maintenir dans la peur, dans la culpabilité, dans la tristesse, hein. Et juste après, bah, l'univers, d'un point de vue mécanique, ben, vu que l'énergie a dégagé, vu que vous l'avez fait monter en fréquence, ben, tac. Peut-être même vous allez faire un travail avec un thérapeute, je sais pas, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible, hein. Et ben, vous allez vous libérer, ça va vous faire énormément de bien. Donc l'univers, avec votre nouvelle énergie qui aurait été vraiment un petit peu épurée, un petit peu allégée, ben, il va pouvoir vous apporter tout simplement des nouvelles situations de vie, des nouvelles expériences qui vont être vraiment très agréables. Alors, d'accord, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit conseil qui me vient pour vous, c'est peut-être que vous allez rencontrer quand même des personnes sensibles, si c'est possible. Donc, s'il vous plaît, essayez un petit peu de ressentir les personnes qui sont autour de vous et de ne pas blesser peut-être cette personne qui sera peut-être très sensible à votre charme, je ne sais pas. Voilà, si ça se trouve, bon, c'est un truc qui m'est venu comme ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de brusque pour moi. Bon, voilà. C'est un truc qui m'est venu comme ça. Donc pour moi, la tonalité de votre tirage et la carte la plus importante, bien entendu, c'est le phénix. Je ne vous cache pas que c'est une de mes cartes préférées, tant le symbolisme est important, tant il est puissant. Donc pour moi, si, le mois d'octobre va tout simplement vous permettre de finir un cycle et tout simplement de renaître de vos cendres. Et ça, franchement, c'est comment dire, c'est vraiment super. Et disons que là, c'est pas un cadeau de l'univers, hein, c'est comment dire, c'est lié à votre travail. C'est via votre introspection, via tout le ménage que vous avez fait dans votre vie, que vous parvenez à faire descendre l'énergie du phénix, hein. C'est vraiment grâce à votre labeur, grâce à votre travail. Donc vous pouvez vous féliciter. Voilà, ouvrez une bouteille de champagne, mes amis scorpions. Voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis scorpions. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures lors de cette année 2023. Voilà, je vous embrasse très très fort et gros bisous, à bientôt.